Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, l'argument le plus puissant. La vie tranquille et harmonieuse d'un vrai chrétien est bien plus éloquente que les plus beaux discours. Les actes ont une beaucoup plus grande influence que les paroles. Un jour, les pharisiens envoyèrent des hommes pour arrêter Jésus, mais ceux-ci revinrent en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Le secret de cette éloquence résidait dans le fait que jamais homme n'avait vécu comme lui. S'il s'était comporté différemment, il n'aurait pu parler comme il le faisait. Il possédait une puissance de conviction qui lui venait d'un cœur pur et saint, plein d'amour et de sympathie, de bienveillance et de vérité. C'est notre caractère et notre expérience qui déterminent notre influence sur les autres. Pour convaincre la puissance de la grâce du Christ, il faut l'avoir éprouvé dans son propre cœur. L'évangile qui sauve les âmes est celui qui sauve la nôtre. C'est grâce à une foi réelle en Jésus comme notre sauveur personnel que nous pouvons exercer une influence dans un monde sceptique. Si nous voulons attirer les pécheurs hors du torrent impétueux, nos pieds doivent être affermis, posés sur le rocher qui est Jésus-Christ. L'insigne du chrétien n'est pas extérieur. Il ne consiste pas en une croix ou une couronne. C'est l'union de l'homme avec Dieu. La puissance de la grâce divine manifestée dans la transformation du caractère convaincra le monde que le Seigneur a envoyé son Fils pour le racheter. Aucune influence n'a plus de force sur l'âme humaine que celle d'une vie désintéressée. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Pour vivre une telle vie, pour exercer une telle influence, il faut à chaque pas des efforts, de l'abnégation, de la discipline. C'est parce que beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas qu'ils se découragent si facilement. Un grand nombre de ceux qui se consacrent sincèrement au service de Dieu sont surpris et désappointés de se trouver comme jamais auparavant environnés d'obstacles, assaillis d'épreuves et de difficultés. Ils prient Dieu pour que leur caractère ressemble à celui du Christ et qu'ils soient ainsi capables d'accomplir son œuvre. Cependant, ils se voient placés dans des circonstances qui semblent provoquer le mauvais côté de leur nature. Des fautes leur sont révélées dont ils n'avaient jamais soupçonné l'existence. Ils se demandent, comme les enfants d'Israël, si l'Éternel nous conduit, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Mais c'est précisément parce que Dieu les conduit que tout cela leur arrive. Les épreuves, les obstacles sont des moyens choisis par le Seigneur pour nous discipliner et nous aider à réussir. Dans sa providence, il place ces personnes dans certaines situations qui leur permettent de découvrir des défauts ignorés, ce qui leur donne l'occasion de se corriger et de se préparer à son service. C'est pour les purifier qu'il les fait souvent passer par l'épreuve. Extrait du livre Le ministère de la guérison, chapitre Les besoins de l'ouvrier, pages 405 et 406, livre écrit par Ellen G. White. Suite à l'étude de Jacques 3, les versets 1 à 12, quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle? Quelles applications pratiques devez-vous faire dans votre vie sociale? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.